Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Maxence Prouveau, en charge du lancement d'EcoStruxure Automation Expert en France, ainsi que Marc Acoto, ingénieur chez OTM Service et participant au concours Golden Tech. Ensemble, ils nous partagent les ambitions de ce concours dédié à valoriser les métiers de l'industrie et leur vision de l'évolution des nouvelles technologies. En quoi le concours Golden Tech est une véritable vitrine pour les jeunes ingénieurs, pourquoi une technologie comme EcoStruxure Automation Expert est devenue une référence dans le secteur industriel, ou encore comment valoriser le savoir-faire français à l'international. Autant de sujets sur lesquels Maxence et Marc nous apportent leur vision. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Nous sommes ici au Global Industry, alors le salon qui met en avant l'industrie française et internationale. Dans le cadre du salon a lieu la Golden Tech, qui a pour ambition d'exposer toute la variété des métiers de l'industrie. Pour en parler, je suis avec Maxence Prouveau. Bonjour Maxence. Bonjour à tous. Maxence, tu es en charge du lancement d'EcoStruxure Automation Expert chez Schneider Electric. Et puis Marc Acoto. Bonjour Marc. Bonjour à tous les deux. Alors candidat au concours Golden Tech et intégrateur de solutions d'automatisme et d'informatique industrielle. Et par ailleurs, tu connais également EcoStruxure Automation Expert. Alors avant de commencer, Maxence, faisons peut-être un focus sur la Golden Tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concours ? Alors c'est un concours qui est organisé dans le cadre du salon du Global Industry et qui permet de mettre en avant des fonctions, des métiers de l'industrie du futur qui ne sont pas forcément mis en avant dans d'autres types de concours. Et ça permet de montrer à la jeunesse et aux employés et à tous les visiteurs du salon que dans l'industrie du futur, il y a des métiers qui sont importants et qui ne sont pas que ceux dont on peut avoir dans l'imaginaire. Il y a énormément besoin de plus en plus d'informatique, de plus en plus de notions d'intelligence artificielle et autres. Et ça, c'est important que le Global Industry puisse le montrer. C'est un point déterminant sur ce salon. Toutes les entreprises ont une problématique sur les compétences, sur les talents. Elles doivent recruter des talents, des femmes, des hommes. Et c'est aussi à ça que sert la Golden Tech. Pour toi, Marc, effectivement, c'est aussi une belle vitrine. Dans quelle mesure tu participes à la Golden Tech et qu'est-ce que tu présentes dans ce concours ? Alors pour la Golden Tech, je participe sur les épreuves programmeur d'automatisme mais aussi concepteur de réseau d'automatisme. Donc la première épreuve pour la programmation d'automates, j'utilise du coup le logiciel EcoStruxure Automation Expert. Ouais. C'est un logiciel du coup que j'ai découvert dans le cadre de ce concours et l'intérêt pour moi de participer, c'était surtout de pouvoir mettre en œuvre ce logiciel-là et pouvoir après l'utiliser dans mes différents développements dans le cadre de mon métier. Ah, très bien. Alors, on l'évoquait avec Maxence, un concours dédié à mettre en avant de jeunes talents dans différents métiers de l'industrie, avec des ambitions. On peut peut-être les citer, ces ambitions, Maxence. Valoriser les métiers, c'est ça ? Exactement, valorisation des métiers, des compétences, et de l'expérience aussi. Et grâce à la marque, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Marc qui fait partie de la société OTM, qui permet de le mettre aussi en avant sa compétence lui-même sur les technologies comme EcoStruxure Automation Expert. Ouais, et puis c'est réussi parce qu'on est sur une notion de partager un savoir-faire, transmettre le goût pour l'excellence industrielle. J'imagine, et pour la petite anecdote, vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps finalement. Vous vous êtes rencontrés sur le salon, la Golden Tech a fait le lien. Vous étiez en train de vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça, exactement, Marc, ouais. On a fait connaissance sur LinkedIn et là, c'est l'occasion justement de se voir en vrai dans le cadre de ce concours-là et puis du salon. C'est une très belle vitrine. Ouais. Alors, Marc, si tu participes à la Golden Tech, c'est aussi parce que tu es intégrateur sur les sujets liés à l'automatisme. Je te sens, et tu me le disais, assez curieux. Qu'est-ce que tu viens chercher finalement sur ce genre de salon également ? Exactement. Alors, comme tu as dit, je m'intéresse à tout ce qui est automatisme et informatique industrielle, donc en tant qu'intégrateur de solutions pour l'industrie. Et effectivement, je suis assez curieux, c'est-à-dire dès qu'il y a des nouvelles technologies, on est dans un milieu, l'industrie 4.0, où les technologies évoluent très rapidement, notamment avec tout ce qui est données, conception orientée objet et tout ça. Donc là, Automation Expert, c'était l'occasion pour moi d'apprendre une nouvelle technologie, mais en général, justement, j'essaie pour mes clients d'apporter le meilleur, donc de rester à l'écoute de tout ce qui arrive comme nouveauté. Et alors, vous avez partagé avec Maxence autour d'une norme, c'est la norme préférée de Maxence, l'IEC 61499. C'est comme ça qu'on la détermine ? Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette norme Alors, c'est une norme qui avance, qui est une progression en fait de la norme bien connue des automaticiens, qui est la 1131, et qui a été intégrée dans ce qu'on appelle l'association Universal Automation, dont Schneider est l'un des 21 membres. Et grâce à cette intégration, on ouvre enfin les architectures d'automatisme. Alors, c'est un peu technique, mais
Mais c'est un peu comme prenez un système Android, par exemple, vous pouvez le mettre sur différentes plateformes, comme du Xiaomi, du Huawei, du Samsung ou autre. Quelque part, Automation Expert, c'est un peu cet Android, entre guillemets, pour l'industrie. Et ça permet aussi de se mettre à jour comme sur un smartphone, non pas sur un store, mais sur notre plateforme Exchange. Et vous pouvez aller chercher, par exemple, un régulateur, chercher un système de convoyage. Et votre programmation va être simplifiée au maximum. C'est une sorte de plug and play. Exactement. Facilite finalement. Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice à tes clients, Marc, ce genre de normes? Typiquement, les solutions comme ça, on va dire low code, c'est-à-dire où on a moins de logiciels de programmation à mettre en œuvre, ça permet surtout de gagner du temps sur les cycles de développement. Ouais. Quand on est, par exemple, une usine qui a plusieurs skids, par exemple, de filtration d'eau, on aimerait que le programme du premier skid soit dupliqué x 100 et qu'on n'ait pas besoin de refaire le code à chaque fois. Donc là, typiquement, c'est le genre de solutions qui sont parfaites pour ça, avec de la standardisation et puis des systèmes distribués. Par exemple, certaines usines fonctionnent en réseau entre plusieurs sites ou plusieurs ateliers. Et là, EcoStruxure Automation Expert permet de faire ce genre d'architecture distribuée-là. Très bien. J'imagine que l'une des stratégies, finalement, de Schneider Electric, c'est aussi de s'appuyer sur des compétences comme celle de Marc. Quel type d'accompagnement Schneider Electric propose à des intégrateurs, à des partenaires qui viennent implémenter EcoStruxure Automation ? Alors, il y a beaucoup de possibilités. On fait déjà de la formation, donc au sein de notre Training Institute, dans lequel Marc a été un des participants sur cette formation. On a aussi des accompagnements avec des ingénieurs d'application qui travaillent avec nos clients et nos intégrateurs pour les aider aussi à être plus familiers et avoir les bons réflexes pour la programmation des besoins de leurs clients. Comment tu vois cette implication finalement de Schneider à travers cette recherche de solutions pour le client final, pour laquelle tu es concerné également? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Disons que Schneider, la place de Schneider là-dedans et qui est assez déterminante, c'est qu'il y a un historique. Il y a aussi une présence sur le marché qui fait que, au niveau des clients, ça rassure déjà, mais ça apporte aussi du poids, du support lorsqu'on a besoin de réponses rapides. Et ça permet aussi de fédérer une communauté. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est super important sur Automation Expert notamment. C'est quelque chose qui a été fait, de créer une communauté de développeurs ou d'intégrateurs qui, du coup, grâce à Schneider, se connaissent, partagent des compétences. Et ça, c'est tout bénéf pour les intégrateurs, mais aussi pour les clients industriels. Donc le Global Industry, la Golden Tech, des projets comme EcoStruxure Automation Expert répondent à l'objectif commun d'apporter une vision sur le savoir-faire français dans l'industrie et en termes d'ingénierie. Est-ce que le pari est réussi selon vous ? Je pense que oui. Enfin, ça démarre encore. Beaucoup d'intégrateurs ne le connaissent pas, donc justement ce salon, c'est l'occasion de diffuser encore plus l'offre. Et je pense qu'avec tu me dis Maxence, mais je pense que ça s'amplifie de plus en plus, j'ai l'impression. Exactement, et c'est grâce aussi à des initiatives, des événements comme les Golden Tech qui permettent aussi de démocratiser des nouvelles technologies. Et puis en plus, avec EcoStruxure Automation Expert, on est bien conscient du parc installé qui existe et qu'on peut faire migrer au fur et à mesure. Et c'est toute la flexibilité et l'agnosticité qu'on a dans cette offre EcoStruxure Automation Expert qui permet au fur et à mesure d'aider les entreprises à aller vers cette transformation digitale qui ont besoin pour avoir une meilleure productivité, une meilleure façon de produire avec des solutions beaucoup plus digitales que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Très bien, tout ça est très clair. En tout cas, le duo de choc qui permettent de répondre à des problématiques et des enjeux de transformation digitale grâce à l'association de compétences que vous êtes aujourd'hui ici. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industry, un format proposé par Schneider Electric. Avec plaisir. Merci à tous. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.